la rue Breidel. C'était la rue des pauvres, des irrités à Blankenberg. Une petite rue parallèle à la digue. Et toujours là, il y a cette petite maison de pêcheurs qui est aujourd'hui un petit bar, un petit restaurant. Et dans cette petite rue où j'ai passé ma jeunesse, parmi les pauvres, mais qui connaissaient la misère, la grande misère, et des grandes joies de temps en temps aussi. Hein. Il y avait deux pauvres femmes, deux vieilles, qui avaient à côté du Harre in Blankenberg, où il y avait la Muntplatz. C'était une petite place avec les derrière d'une Blankenberg et une toilette pour toute cette petite communauté de gens pauvres. Hein. Il y avait dans cette petite maison, dans le coin, deux femmes qui avaient acheté au marché deux petits cochons, des bébés cochons, hein, des petits cochons. Ils trouvaient ces cochons tellement jolis. Ils donnaient manger aux cochons, un peu de pain et tout. Mais ces cochons deviennent grands. Hein. Ils ne pouvaient plus tenir leur cochon. Un cochon, mais ça devient énorme, ça, dans leur maison. Et c'était deux bonnes sœurs, comme toi et Ténéque, imaginez-vous, que elle et sa sœur, ils ont dans leur maison deux cochons. Un poulet, elle a eu des poulets, qu'elle fait grandir, ça devient gros un poulet, mais un cochon, ça devient immense. Et ces cochons deviennent gros et grands, et ils habitent dans la maison de ces pauvres deux sœurs célibataires. Hein. Et alors tous les jours, ces sœurs ont l'habitude de laver le cochon. Parce que le cochon, il est sale, hein, il fait caca partout. Et ils sont propres. Elles lavent le cochon tous les jours. Et après un mois, après 2 mois, ce cochon, c'est curieux, il ne sait plus bouger ses pattes. Il habite dans leur maison, hein, il ne sait plus marcher. Et ces deux sœurs, qui sont la bonté même, ils disent, mais qu'est-ce qui arrive avec nos cochons qui habitent chez nous, hein? Ils sont raides comme tout, et ils vont voir le docteur, qui était mon grand-père Camille Ressin Blankenberg. Parce qu'il n'y avait pas encore de vétérinaire, hein. Même un dentiste, ça n'existait pas. Les gens se faisaient arracher les dents dans la kermesse, dans une tente, hein. Il y avait un orchestre devant. Et ceux qui avaient le mal aux dents, hein, ils allaient. Il y avait un clown devant qui dit, vous vous faites arracher les dents, et hein, vous avez des gens qui souffraient de mal aux dents. Hein. Il n'y avait pas de dentiste, il n'y avait pas. Rien. Et ces gens vont dans la kermesse publique. Ils s'asseyent dans un siège. Et le médecin vient avec une tenaille énorme. Hein. On leur donne de l'alcool. Ah oui, c'est la kermesse. Et alors, le dentiste, et c'est toujours un Hercule, une espèce de Tarzan, avec une immense témoin. Où est ta mauvaise dent? Là. Ah, ça, c'est un type, hein, qui savait. Un vrai dentiste, il met une tenaille dans ta gueule, il t'enlève la dent. Et le type, il commence à hurler de mal. Mais dehors, il y a l'orchestre. Wax de bombe, et les gens dehors, ils n'entendent rien. Et le type, il sort. Il a enlevé la dent. Et les gens disent, c'est bien. Aïe, ma dent est enlevée. Mais il dit pas ce qu'il a souffert dedans et rien. On l'a pas entendu hurler de mal. Alors d'autres encore viennent. Donc je vous dis, sur les kermesses, c'est là qu'on enlevait les dents aux gens. Hein? Oui, authentique. Mais les deux pauvres vieilles qui ont leurs 2 cochons et qui n'en comprennent rien que c'est du cochon, qu'ils gardent, qu'ils font tout pour eux, qu'ils les lavent tous les jours avec du bon savon Sunlicht. Ces cochons savent plus se lever. Ils vont voir le médecin de la ville. Le médecin, le médico. Un médico pour les hommes,
Mais les médicaux, autrefois, il était autant médicaux pour les bêtes, pour les hommes, pour les dents, pour tout. On l'appelait pour tout. C'était le magicien du village. Et le médecin, il vient voir les deux cochons. Et il dit, mais madame, votre deux cochons, ils sont pourris de arthrose. Arthrose. Ils sont tellement raides, c'est votre faute. Et les deux petits madames, ce qu'ils disent, mais comment nos deux cochons, ils sont à ce point raides? Et le médecin, qui est un enfant, lui, qui a grandi à la campagne, il dit parce qu'un cochon, on ne peut pas le laver tous les jours. Un cochon, il est bon dans la merde, il doit se tourner dans le vase, dans la boue. Un cochon, il doit vivre sa vie de cochon, mais un cochon qui vit la vie d'un humain propre, il devient malade de ça. Il devient... Arthrose. Arthrose. Ces deux cochons avaient de l'arthrose incroyablement fort. Ils ne pouvaient plus bouger, tellement qu'ils étaient bien soignés. Alors, la leçon de cette expérience, alors, les femmes ont dû envoyer leurs cochons à l'abattoir, ce qu'elles ne voulaient pas. Elles voulaient terminer leur vie avec les cochons, mais les cochons étaient... Ils ne savaient plus bouger. Mais c'est terrible, ouais, le cochon. Ça pèse 150 kilos, un cochon. Il ne sait plus bouger. C'est terrible. Ils ont dû envoyer leurs cochons à l'abattoir. Eh bien, ces femmes n'ont pas survécu cette histoire, tellement que c'est terrible. Mais la vraie leçon, ça veut dire tout à sa place. Un cochon, il doit être dans la porcherie. Dans la porcherie, oui. Et l'homme, il ne doit pas être trop propre non plus. Parce que plus tu essayes de ressembler à un ange, et plus tu fais la bête. En plus, chasse le naturel, il revient au galop. Ça, c'est une leçon, ça. Hein? Il ne faut pas essayer d'être trop intelligent. Hein? Laissons l'intelligence au professeur. Donc, laissez l'intelligence à moi. Et vous deux, essayez de rester à votre niveau. Bête, mais gentil. Voilà.